10 règles minimalistes qui changeront ta vie en mieux. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te donner 10 règles importantes à respecter pour simplifier ta vie et vivre une vie minimaliste, épanouissante et heureuse. Alors la première chose que tu dois faire, c'est de te débarrasser du superflu. Identifie vraiment toutes les possessions matérielles dont tu n'as pas besoin et débarrasse-toi de tout ça. Vivre avec moins, ça peut libérer de l'espace mental et physique. Et non seulement tu vas améliorer la situation de ton portefeuille, tu auras plus d'argent puisque tu auras vendu tes possessions matérielles, mais à côté de ça, tu auras plus d'espace physique, plus d'espace mental, moins de stress et tu te sentiras mieux dans ta vie au quotidien. Donc c'est vraiment un conseil que je peux te donner, débarrasse-toi du superflu. Deuxième chose, achète de manière intentionnelle. N'achète jamais impulsivement des choses. Avant d'acheter quelque chose de nouveau, demande-toi si c'est vraiment nécessaire et si ça ajoute de la valeur dans ta vie. Si c'est inutile, si ça n'ajoute pas de valeur, ne l'achète pas. Évite de faire du lèche-vitrine, évite d'aller dans les magasins lors des périodes de Noël, du Black Friday, des soldes, parce que c'est le meilleur moyen durant ces périodes de faire des achats impulsifs, entre guillemets, des achats que tu ne contrôles pas émotionnellement. Troisième conseil que je peux te donner, c'est d'organiser ton espace intérieur. Garde ton environnement propre et bien rangé en réduisant le désordre. Il faut savoir qu'une maison ordonnée, ça favorise la tranquillité d'esprit et la clarté mentale. Si tu vis dans le désordre, que ton lit n'est pas fait, qu'il y a des détritus partout dans la maison, que c'est sale et que c'est pas rangé, ça ne te donnera pas envie de créer, d'investir sur toi-même, d'améliorer ta vie et tu te sentiras pas bien. Donc en fait, ça va alimenter un stress, une anxiété, ça peut même créer des maladies mentales. Donc vraiment, organise ton espace intérieur de manière à ce qu'il soit propre, ordonné, rangé. Et tout ça va favoriser ta clarté mentale. Ensuite, priorise tes engagements. Apprends à dire non aux choses qui ne sont pas essentielles. Tout ce que tu dois faire doit servir tes objectifs et ton bien-être. Tu dois te concentrer sur ce qui est vraiment important pour toi, au niveau perso et pro. Donc la priorité doit être donnée à tes objectifs personnels et professionnels. Tout le reste, c'est du superflu et tu peux dire non à ces engagements qui ne servent pas tes objectifs professionnels ou ton bien-être. C'est parfois dur de dire non, mais il faut savoir s'imposer pour se faire respecter et pour surtout prendre soin de soi et prendre soin de ses projets professionnels. Un conseil très important que je peux te donner, c'est de réduire tes distractions numériques, limite le temps passé sur les médias sociaux, dans les mails ou même les distractions en ligne, peu importe. Vraiment, limite tout ça, ça va te permettre de mieux te concentrer sur ce qui compte vraiment. Parce qu'aujourd'hui, on est bombardé de distractions. Et la difficulté aujourd'hui, c'est d'être discipliné pour arrêter de regarder des séries Netflix, pour arrêter d'être sur YouTube constamment, pour arrêter d'être sur les médias sociaux toute la journée. Tout ça, il faut arrêter. Il faut savoir se concentrer sur soi et sortir des écrans pour mener une vie plus épanouissante, plus heureuse, avec moins de charge mentale. Pratique la gratitude. C'est une pratique du développement personnel qui est sous-estimée mais qui est hyper efficace. Prends le temps chaque jour pour apprécier ce que tu as dans la vie. Parce que tu as des choses et je peux te garantir que ta vie aujourd'hui est de meilleure qualité que beaucoup de personnes dans le monde. La gratitude peut t'aider à te concentrer sur les aspects positifs mais ça t'aide à cultiver une satisfaction personnelle. Et ce que je recommande de faire, c'est de pratiquer et d'écrire sur un journal de gratitude tous les soirs 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, qui te sont arrivées dans la journée et qui t'apportent vraiment du positif, qui te rendent heureux. Tu le fais juste avant d'aller te coucher et après derrière tu vas faire travailler ton subconscient, tu vas mieux dormir et tout ça va améliorer ton état de bien-être général. Favorise les expériences sur les possessions. Dans la société moderne dans laquelle on vit, les gens ils investissent tout sur les possessions pour justifier leur statut social, pour prouver aux autres qu'ils ont réussi. Mais en fait, on est dans un jeu des apparences.
Investis dans des expériences significatives plutôt que dans des biens matériels. Les souvenirs et les expériences enrichissantes, elles ont souvent plus de valeur à long terme. Moi, j'ai quasiment arrêté d'investir dans les possessions. Je suis un ayatollah de la non-possession. Alors bien évidemment, il faut posséder quelques vêtements, un sac, quelques outils comme un ordinateur, un téléphone. Aujourd'hui, c'est indispensable dans la société dans laquelle on vit. Mais je privilégie toujours les expériences sur les possessions. Pour moi, un voyage, une rencontre, ça a plus de valeur qu'un iPhone ou qu'une belle voiture. Ça, c'est indéniable. Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas dans la société moderne. Et c'est pour ça qu'ils sont malheureux, c'est qu'ils chassent des choses, des possessions, qui finalement ne les rendent pas heureux, mais valident un statut social, valident le regard des autres, et c'est malheureux. En tout cas, moi, ça m'inspire beaucoup de compassion pour ces gens-là qui vivent dans le malheur malgré leur apparente richesse. Une règle minimaliste qui est hyper importante aussi, c'est d'apprendre à vivre avec moins. Réduis ta dépendance aux biens matériels et apprends à vivre avec moins. Ça peut t'aider à te libérer du cycle de la surconsommation. Les gens n'ont jamais été aussi malheureux aujourd'hui alors qu'ils ont tout. On est dans une société de l'abondance. Tout le monde peut avoir en 2 clics n'importe quoi avec Amazon. On n'a jamais eu autant d'objets, autant de possessions matérielles et pourtant, on est plus malheureux qu'auparavant. Nos ancêtres étaient beaucoup plus heureux alors qu'ils n'avaient pas d'ordinateur, pas de téléphone, qu'ils n'avaient pas tous ces objets inutiles qu'on achète au quotidien. Vraiment, on est complètement dans l'erreur au quotidien et c'est pour ça qu'il y a des gros problèmes de santé mentale. C'est parce qu'en fait, les gens misent tout leur bonheur sur les possessions, sur l'extérieur. Pourtant, c'est à l'intérieur de vous que vous pouvez vous trouver, que vous pouvez savoir qui vous êtes et que vous pouvez vous sentir mieux. Vivez avec moins et je peux vous garantir que votre vie se transformera. En tout cas, moi aujourd'hui, ma vie tient dans un sac à dos 40 litres et une grosse valise et j'en suis très heureux. Je n'ai plus de voiture, je n'ai plus de logement, mais je me sens libre, libre dans ma tête, libre dans ma vie, et la liberté n'a pas de prix. Alors reprenez votre liberté et apprenez à vivre avec moins. Simplifiez vos routines. C'est hyper important d'identifier les tâches inutiles ou complexes dans ta vie quotidienne. Il faut vraiment simplifier toutes ces tâches inutiles ou complexes parce que ça va te rendre fou à terme. Une routine plus simple, ça peut t'aider à gagner du temps et de l'énergie. Et en ayant du temps et de l'énergie, tu peux mettre à profit tout ça dans d'autres activités, personnelles ou professionnelles. En simplifiant tes routines, en étant minimaliste à ce niveau-là, tu seras beaucoup mieux dans ta vie. Tu auras moins de charge mentale et tu profiteras plus de l'instant présent. Moi, ma routine matinale, c'est juste de siroter un café sur mon balcon et d'aller me faire ma petite séance de renforcement musculaire chaque jour. Voilà ma routine. Mais j'ai pas une routine avec 10 tâches à faire, comme me lever à telle heure, à 4 heures du matin, prendre mon jus de citron, prendre mon café, prendre mes vitamines, lire un livre, apprendre quelque chose, faire du sport, aller marcher une demi-heure, apprendre une nouvelle langue. Vous vous rendez compte, vous imaginez la pression que ça met de suivre ces routines? C'est pas possible. Donc il faut se simplifier les routines et 1 à 2 activités au niveau de votre routine matinale, c'est largement suffisant. Et le dernier conseil que je peux vous donner pour vous aider à être minimaliste et pour améliorer votre vie, c'est de cultiver votre pleine conscience. Pratiquez la pleine conscience, la méditation, et soyez présent ici et maintenant. Tout ça, ça peut vous aider à apprécier davantage la vie et ça va réduire votre stress et votre anxiété. L'idéal, c'est vraiment tous les jours de pratiquer le matin ou le soir, peu importe quand vous avez le temps, 10 à 15 minutes de pleine conscience, de méditation. Vous vous posez, vous écoutez votre souffle, vous laissez vos pensées vous traverser, vous vous mettez dans la position de l'observateur, vous observez vos pensées et vous revenez à la respiration. En fait, la méditation, c'est un aller-retour entre vos pensées et votre respiration. Mais pour bénéficier des effets de la méditation, il faut pratiquer régulièrement entre 10 et 15 minutes chaque jour, au moins pendant 30 jours, pour avoir des effets notables
sur votre santé mentale, sur votre clarté mentale et sur votre bien-être général. Mais en tout cas, c'est un conseil très important. N'oubliez pas de prendre du temps pour vous chaque jour pour être pleinement présent ici et maintenant. J'espère que ces conseils vous aideront en tout cas à simplifier votre vie, à devenir minimaliste si c'est votre projet. En tout cas, ce que je peux vous garantir, c'est que moi, depuis que je suis minimaliste, ma vie s'est améliorée à tous les niveaux. Je me sens mieux dans ma peau et je ne reviendrai pour rien au monde dans une vie matérialiste où je devais chasser les possessions pour valider un statut social et pour finalement valider le regard des autres qui me tenait tant à une époque. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour me soutenir. Surtout prenez soin de vous et que la paix et l'amour soient dans votre cœur.